pourquoi l'argent est un jeu. Je m'appelle Justin Mortodé, je suis architecte, entrepreneur et investisseur également. Vivre et réussir en Afrique, c'est un concept qui se trouve même dans le nom, vivre et réussir en Afrique. La première raison, alors, l'argent est un jeu, tout comme le jeu a des principes et des règles, l'argent également a des principes et des règles. Et comme vous le savez, quand vous voulez jouer à un jeu, quel que soit le jeu, il y a des règles en fait. Quand on joue un jeu sans règles, sans principe, ça ne fonctionne plus parce que c'est un jeu. Et pour que tout le monde joue, il faut absolument suivre des règles et principes. Prenez par exemple le foot. Si vous voulez jouer au foot, quand tu es hors jeu, c'est hors jeu. On n'attaque pas, on ne tacle pas par derrière, on ne tire pas le maillot de quelqu'un. En fait, ça, ce sont des règles du jeu. Le gardien a sa zone où il peut toucher la balle à la main. En dehors de cette zone, le gardien n'a pas le droit de prendre la balle par la main. En fait, chaque jeu, vous prenez par exemple le ludo. Le jeu du ludo, vous prenez le ludo. Le ludo, je pense que vous connaissez le jeu du ludo. Quand tu sors un pion, ça suit un parcours. Donc, quand tu sors ton pion, tu suis un parcours, tu passes devant chez les voisins, les cases de gauche, les cases de droite, les cases d'en face. Tu fais un parcours, tu dois être prudent pour ne pas qu'un autre pion t'avale. Donc, tu dois être très intelligent, attendre à quel moment l'adversaire va passer. Donc, en fait, tu connais que les règles du jeu sont comme ça. Si tu ne respectes pas les règles du jeu, l'adversaire peut facilement t'éliminer. Tu peux facilement perdre ton pion. Donc, quand tu veux jouer à n'importe quel jeu, tu dois comprendre que dans le jeu, il y a des règles et des principes. Quand vous voulez jouer au jeu de l'argent et quand on vous dit que l'argent ne dort pas et vous partez faire dormir votre argent à la banque, vous ne respectez pas déjà les règles de l'argent parce que vous n'allez pas gagner. On dit que l'argent s'ennuie quand l'argent dort. Donc, une des règles, c'est très clair maintenant, vous devez faire travailler constamment votre argent. On vous dit par exemple, l'une des règles de l'argent, c'est de savoir épargner toujours une partie de ce qu'on gagne. Ça, c'est les règles de l'argent. Quand tu gagnes et tu dépenses tout, tu gagnes, tu dépenses tout, tu n'es pas en train de respecter les règles du jeu de l'argent. Donc, quand vous voulez vivre déjà, parce qu'aujourd'hui, avant votre naissance, les gens étaient en train de jouer à l'argent, au jeu de l'argent. Vous venez dans ce jeu, ça dit que c'est un jeu où vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de jouer. Le jeu de l'argent, personne, le foot, si tu dis que bon, moi, je suis handicapé, moi, j'ai mal au pied, je joue pas. Mais le jeu de l'argent, que vous le voulez ou pas, vous allez jouer. Donc, comme tout le monde est obligé de jouer à ces jeux, vaut mieux apprendre les règles et les principes de ce jeu-là. Sinon, d'office, vous partez perdant. Vous allez faire des erreurs. Un gars qui conduit ou bien qui veut jouer au ludo, mais qui veut jouer au foot, qui veut aller jouer au basket, mais qui ne connaît pas les règles du basket, qui ne connaît pas les règles du foot. Très clairement, il va prendre tout le temps des cartons rouges. Maintenant, celui qui sait jouer va faire commettre aux autres des erreurs. Et en fait, comprenez que vous êtes obligé de jouer au jeu de l'argent. Par conséquent, apprenez les règles. Je ferai des vidéos, comme je vous ai dit, des vidéos arrivent qui vont vous expliquer en détail, une vidéo explicative qui va vous expliquer les règles et les principes de l'argent. La deuxième chose, en fait, que moi, je pense que vous devez comprendre, c'est que lorsqu'on parle d'un jeu, cela veut dire que celui qui joue souvent au jeu devient habile dans ce jeu. Je m'explique. Moi, quand j'étais adolescent, je passais quelque part, alors, adolescent, j'avais peut-être 16, 18 ans, 17, 18 ans comme ça. Il y avait un petit qui avait 10, 12 ans comme ça. Et dans le quartier, les gens jouaient au jeu de damier. Elle dit que le jeu où tu pousses ton ami, c'est comme, bon, l'échec et moi, c'est un peu, c'est autre. Mais c'est un peu les damiers, mais je pense que beaucoup qui sont là connaissent le jeu de damier, quoi. Moi, je passe, et puis il y a un petit là qui est là, il gagne tout le monde, quoi. C'est-à-dire que tu viens, tu t'assois, le petit, il te bat. Aller-retour, il te bat. Aller-retour, il te bat. Moi, je viens, je m'assois, on joue, on a commencé à jouer avec le petit. Là, on dit que le petit, là, lui, il bat tout le monde. Je viens, je m'assois, je joue, on joue au jeu de damier. On joue. Arrivé à un moment donné, le petit, il me pousse un pion. Je bouffe. Il me donne un pion, je bouffe. Il me donne un deuxième pion, je bouffe.
Il m'envoie un troisième pion. Je prends, je bouffe le pion. Il me pousse un quatrième pion. Au moment où je voulais prendre le quatrième pion, je me suis rendu compte des trous que le petit a créés derrière moi. Comme au jeu de damier, quand on te donne à bouffer, ou bien quand il y a à bouffer un pion, tu es obligé de bouffer le pion. Ça, c'est les règles du jeu de damier. Donc, j'étais obligé de bouffer le pion. Et dès que j'ai posé mon pion, le petit fait tec, 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 tec. Il prend tous mes pions. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec l'intelligence, mais ça a à voir avec l'habileté. C'est-à-dire que le réflexe, parce que plus tu joues à un jeu, plus tu développes des réflexes. Tu sais à quel moment tu peux frapper. Tu sais à quel moment le gars là, s'il fait danger, tu coins. Le jeu de l'argent, c'est la même chose. Ceux qui sont très souvent habitués à jouer au jeu de l'argent, l'argent passe entre leurs mains souvent. C'est-à-dire que moi, généralement, tous les mois, minimum 50 millions de francs CFA passent entre mes mains. Ce n'est pas les bénéfices de ma société ou bien de mes business, mais c'est des transactions. C'est-à-dire que l'argent arrive là, je prends ça, j'envoie ça. Pour ceux qui savent, je suis sur des plateformes comme Binance, comme La Token, comme Trust Wallet. Et tout le temps, il y a des transactions. Ça, c'est uniquement sur des business en ligne, sur des crypto-monnaies. C'est-à-dire que tout le temps, il y a des transactions. Il y a quelqu'un qui vient, qui achète 50 millions de dollars, qui achète 50 000 dollars de Bitcoin. Tu envoies ici, tu récupères ici. En fait, je suis habitué à ça. Et vous savez également que je suis dans l'immobilier. Donc, j'ai des chantiers ainsi de suite. Donc, il y a des clients qui m'envoient, qui me font des virements par-ci. Je prends, je vais, je gère des maçons, je gère des entrepreneurs par-ci, par-là. Et c'est-à-dire que tout le temps, je suis en contact avec l'argent. C'est-à-dire que tout le temps, si vous jouez avec l'argent, tout le temps, l'argent entre, ça sort, ça entre, ça sort, ça entre, ça sort. En fait, plus vous jouez au jeu de l'argent, plus vous développez des réflexes, vous développez des habitudes. C'est-à-dire que vous voyez, vous sentez que non, là, vous devez frapper. Là, il y a ça. Je vous assure, quand on est salarié, la plupart du temps, je ne dis pas tout le temps, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, des gens qui suivent ma chaîne, même s'ils sont salariés, ils ont commencé à développer de nouvelles sources de revenus à part le salaire. Mais dans la plupart du cas, les salariés, c'est quoi? Ils touchent l'argent. En fait, il y a seulement une entrée par mois. Tous les mois, et ils n'ont qu'une seule entrée. C'est à la fin du mois seulement qu'ils trouvent leur salaire. En fait, quelle que soit la quantité que vous gagnez, mais comme vous ne touchez le salaire qu'une seule fois, l'argent entre vos mains une seule fois par mois, en fait, le réflexe, il est un peu lent. La vitesse de circulation de l'argent ou bien de la monnaie entre vos mains est trop lente. Donc, un petit, même si c'est un petit, vous êtes plus âgé que lui, c'est pas grave, mais un petit qui est là tout le temps en train de jouer au jeu de l'argent. L'argent entre dans ses mains, ça sort, ça entre, ça part ici, ça, il prête, il reprend, il prête, il donne l'argent ici, il achète ici les transactions. Tellement la vitesse de l'argent est accélérée entre ses mains. Quel que soit votre âge, au jeu de l'argent, il va vous battre. Il va vous battre parce que c'est pas qu'il est plus intelligent que vous, mais c'est les réflexes et les habiletés qu'il a développées tout simplement. Voilà. Donc, vous pouvez le comprendre maintenant, le jeu de l'argent, il faut jouer pour développer des réflexes et des habitudes. Des habiletés même, j'allais dire. Ok. Troisième raison pour laquelle l'argent est un jeu. Dans tous les jeux, il y a une possibilité de perte. Aujourd'hui, quand le Real de Madrid, le Barcelone, Paris Saint-Germain, Bayern, je ne sais pas, prenez toutes les équipes de foot. Quand ils vont pour jouer à un jeu, ils n'ont jamais la certitude à l'avance qu'ils vont gagner le match. C'est un jeu. Personne ne va te dire à l'avance que tu vas gagner le jeu. Maintenant, cela ne veut pas dire que tu vas te préparer comme un perdant. Au contraire, tu te dis que comme c'est un jeu et qu'il y a une possibilité de perte d'argent, je dois me préparer à l'avance. Je dois être tellement préparé mentalement que même si je perds, je vais prendre ça comme une leçon. C'est ça. Donc, il y a des personnes qui disent que non, moi je ne vais pas investir mon argent, moi je ne vais pas mettre mon argent ici parce que c'est risqué. Non, l'investissement en lui-même n'est pas risqué, c'est la personne qui est risquée. Aujourd'hui, il y a des personnes plus intelligentes financièrement que moi. Vous leur donnez 50 milliards de dollars, ils vont gérer. Vous leur donnez 1 milliard de francs CFA, ils vont gérer ça sans problème. Mais si vous me donnez, moi qui n'ai jamais touché 1 million de francs CFA, vous me donnez 50 milliards de francs CFA. Mais ça c'est un risque parce que c'est moi qui est risqué, ce n'est pas l'argent qui est risqué, ce n'est pas l'investissement qui est risqué, mais c'est la personne qui est risquée parce que la personne là n'a pas encore la
capacité de gérer ces montants d'argent-là. C'est aussi simple que ça. Donc, le risque, il existe dans tout. Si vous avez choisi de vivre, c'est que vous avez déjà pris le risque de mourir. Ça, c'est très clair. Maintenant, la vie, c'est la capacité, c'est votre capacité parce que dans tous les cas, vous avez déjà risqué de mourir. Dans tous les cas, vous allez mourir. Maintenant, le défi de la vie, c'est comment faire en sorte de m'éloigner ou bien de repousser la mort le plus loin possible. Sinon, vous n'allez pas sortir de la rue et puis vous vous mettez sur la grande voie pour qu'une voiture vienne vous prendre. Vous n'allez pas faire ça. C'est-à-dire que vous, votre défi, chaque jour, c'est d'éviter la mort. C'est-à-dire que chaque jour, c'est d'éviter le maximum de risques dans votre vie. C'est ça le défi de la vie. Donc, la vie, vous ne pouvez pas vivre une vie et puis vous allez dire qu'il n'y a aucun risque. Ça n'existe pas. Il existe toujours des risques. Maintenant, à vous de jauger les risques. Moi, par exemple, j'ai investi dans le jeu de l'argent. Comme je vous ai dit, j'ai investi dans plusieurs sociétés. Beaucoup de sociétés, des investissements en ligne. Des investissements qui étaient parus au début des années 2020, après Covid. Là, il y a une pléthore comme ça. Des business d'investissement en ligne où j'ai mis mon argent, Chimol, Petronpay, ainsi de suite. Mais beaucoup ont scamé, mais je savais déjà que c'était un risque. En fait, plus ou moins, je sais déjà. Plus ou moins, je sais. Aujourd'hui, j'ai investi, par exemple, dans des sociétés comme l'IEPLIMAL, qui aujourd'hui, j'ai même élaboré une théorie que, en fait, beaucoup de sociétés, pour choisir maintenant une société d'investissement en ligne, il y a des critères. Elle dit que si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vais vous mettre le lien dans la barre de description. Allez-y voir également cette vidéo où j'explique pourquoi moi j'ai investi dans l'IEPLIMAL et surtout comment, sur quelle base. Parce que c'est ça aussi le risque. Tu prends le risque parce que tu juges, parce que tu analyses. C'est ce qu'on appelle même de l'analyse fondamentale dans le trading de façon générale, que ce soit trading forex ou bien crypto-monnaie. De façon générale, on vous dit, ou bien dans tout business, dans le business de trading, le terme c'est l'analyse fondamentale. Mais dans les autres business, c'est l'étude de marché. Vous voulez mettre votre argent dans quelque chose, il faut savoir dans quoi vous mettez votre argent. Est-ce que là où vous allez mettre votre argent, là, c'est solide. Vous faites ce qu'on appelle une étude de marché. C'est la même chose. Dans le trading, ça s'appelle analyse fondamentale. C'est-à-dire que vous analysez, voir si le projet vaut le coup. Qui est derrière le projet? Est-ce que le projet est localisable ou bien c'est juste du bluff? Est-ce que ça, c'est de l'analyse fondamentale. Vous faites vos propres analyses et plus vos analyses sont poussées, plus vous diminuez tout simplement le risque. Donc, vous comprenez maintenant que, effectivement, c'est un jeu. À vous de jouer. Et moi, de toutes les façons, je vous recommande de jouer à ce jeu quand même. Je dis aux gens, allez déposer son argent dans la banque, c'est risque. Voilà, voici 3 raisons pour lesquelles vous devez comprendre qu'aujourd'hui, l'argent est un jeu. Et donc, vous êtes obligé de jouer. Vous ne jouez pas le jeu va vous jouer parce que vous êtes déjà en vie. Et avant votre naissance, et après votre naissance, on parlera d'argent. Pour vous faire venir au monde, il a fallu d'argent. Pour vous enterrer, il va encore falloir de l'argent. Donc, pourquoi dire que vous n'allez pas jouer à ce jeu? Si vous me dites que vous n'allez pas jouer au foot, j'allais comprendre. Mais le jeu de l'argent, tout le monde joue. Les amis, on se dit à très bientôt. Au revoir et ciao, ciao.